camarades peuple d'Afrique, peuple du Bénin, mes chers frères et sœurs, nous apprenons à l'instant que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Je répète, chers camarades peuple d'Afrique, Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Il est à ma montre 16h13 à Paris. Nous apprenons, je répète encore, que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Chers camarades peu d'Afrique, on n'a pas encore toutes les informations, mais ce qui est sûr, ce qui nous revient, est de source à 80% sûr. Je répète, source à 80% sûr, c'est que Patrice Talon a mis dedans et il est allé se cacher au Nigeria. Chers camarades peu d'Afrique, à l'heure où on se parle, Patrice Talon serait au Nigeria. Ah, Yoromani, le vent de la liberté. Le vent de la liberté souffle. Il souffle, il souffle, il souffle encore. Chers camarades peu d'Afrique. On n'a pas encore les raisons, toutes les raisons. On n'a pas encore le nom de l'homme fort. On n'a pas encore le nom, chers camarades peu d'Afrique, du commando qui a opéré cet exploit pour le peuple béninois. Mais on est en mesure de dire que c'est à cause de l'attaque terreau barbare qu'il y a eu, chers camarades peu d'Afrique, la semaine dernière au Bénin. À la frontière Bénin, Burkina Faso et Niger. La zone des 3 frontières entre les 3 pays. Il y a eu une attaque meurtrière là-bas. Officiellement, on dit 28 morts. Mais on sait que ce n'est pas 28. Parce que les images que moi j'ai vues, les images que l'homme m'a envoyées, non mais moi-même je suis tombé des nues. C'était un carnage. Et après ça, Patrice Talon, au lieu de parler pour, on va dire, fortifier, pour remonter le moral des troupes, il parle en bizarre. Il parle en bizarre. Au lieu de se tourner vers les vrais partenaires, il ne fait pas ça. Et je vous le dis, il y a plusieurs attaques qu'il a camouflées. Il y a plusieurs attaques dont il a interdit, chers camarades d'Afrique, les publications par la presse. Il a interdit les publications par la presse béninoise. Il a sommé la presse béninoise des États. Sinon, il allait frapper. Mais les militaires, ils savent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent comment leurs frères d'âme tombent au front. Donc, ah frère, ils auraient pris leur responsabilité. On est aujourd'hui le 16, le jeudi 16 janvier 2024. Il est 16h15 à ma montre à Paris. Patrice Talon serait talonné. Ah, le vent de la liberté. Le vent de la liberté. Il a soufflé au Mali. Pow! Dieu nous a envoyé un nouveau Modibo Keïta. Il a limé au Burkina Faso. Dieu nous a envoyé aujourd'hui un Thomas Sankara. Il a frappé au Niger. Dieu nous a envoyé, chers camarades peu d'Afrique, le président Abdelrahman Tchani. Ah, il souffle, il souffle, il souffle du nord vers le sud. Ah non, il ravage tout sur son chemin. Il est arrivé actuellement au Bénin. Ah, il est au Bénin. Il est au Bénin. Et d'ailleurs même, il a fait un tour au Tchad pour transformer la mentalité tchadienne en une mentalité panafricaniste. Ah, le vent de la liberté souffle. Bientôt, Togo. Bientôt, Côte d'Ivoire. Yoromani. Donc, camarades d'Afrique, voilà l'information que j'ai pour le moment. Je reviendrai vers vous pour d'autres informations. Je ne dis pas que la source est à 100% sûre. Mais cette source, je la prends très au sérieux. Parce que c'est une source qui m'apporte toujours les vraies informations. Voilà, jusque-là, cette source ne m'a jamais encore envoyé une mauvaise information. Toujours, c'est des bonnes informations, c'est des vraies informations. Donc, je la prends à 80% sûre. Je vous le dis, la source est à 80% sûre. S'il y a changement de s'il y a une autre information contraire, je viendrai vous le dire. Sans gêne. Sans gêne, ça je vous le dis clairement. S'il y a une information contraire, je viendrai vous le dire. Et s'il y a une information qui renforce ce que je viens de vous dire, eh bien, je viendrai vous dire, chers camarades d'Afrique, soyez branchés, on est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le président panafricain. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah, on est ensemble.
L'armée béninoise est sauvagement attaquée. L'armée béninoise laisse sur le carreau plus de 28 de nos braves soldats, de nos frères et sœurs, des pères de famille, des familles de notre Afrique béninoise ont été endeuillées. Je voudrais commencer ici par m'incliner sur les victimes de la barbarie terroriste contre notre armée africaine du Bénin. Il n'est pas question pour moi ici de prendre le moindre plaisir à ce qu'on assassine atrocement les soldats d'une armée nationale qui font le travail de protection de leur peuple. Que mon propos ne soit ni de près ni de loin interprété par qui que ce soit comme étant un manque de solidarité envers mon peuple africain du Bénin, auquel je suis attaché par plusieurs familles qui font partie de ma famille. Patrice Talon a fait venir les mercenaires de l'armée rwandaise au Bénin, soi-disant qu'ils étaient plus aptes que l'armée béninoise à protéger le sol béninois. Mais écoutez, est-ce que c'est normal que quand il y a des soldats qui tombent, ce soit toujours les soldats seulement béninois? Où sont les Rwandais, les gens de Kagame, que Talon a amenés pour dire qu'ils sont très forts? Où sont-ils pour affronter les terroristes? Parce que ça me rappelle l'étrange schéma de la MINUSMA au Mali, qui passait son temps à nager dans les piscines bleues de Bamako, pendant que l'armée malienne mourait au front. J'ai l'impression que depuis que les Rwandais là sont arrivés au Bénin, ils ne sont jamais à l'endroit où sont les terroristes. Comment ils font, les soldats rwandais là? Ah, Talon. Donc ils sont concentrés sur la protection de Talon, pendant que les Béninois, eux, sont exposés aux terroristes. Parce que chaque fois qu'il y a des soldats qui tombent sous le coup des terroristes, ce sont les soldats de l'armée béninoise. Or, Talon a signé un accord de coopération militaire, soi-disant pour que Kagame l'aide à combattre les terroristes. Est-ce que l'armée de Kagame fait aussi, comme les armées de la MINUSMA et de toutes les forces néocolonialistes, de la lutte antiterroriste à tête chercheuse? C'est-à-dire que quand on dit que les terroristes sont là-bas, eux, ils vont là-bas. Non, mais il faut qu'on interroge. De quelle utilité est la présence de l'armée rwandaise ou des mercenaires rwandais chez nous au Bénin? Ils font quoi là? J'ai vu les images de soldats béninois assassinés dans les tranchées, trucidés comme des poulets. Mais, monsieur Kagame, vous avez garanti à Patrice Talon que ça n'allait plus arriver, non? Comment peut-il y avoir une attaque aussi lâche contre l'armée béninoise, alors que son allié supposé, sa gardienne, sa supérieure, celle qui se connaît en tout, mais pourquoi ils ne sont jamais à l'endroit où il y a les combats les plus durs? C'était exactement comme cela au Mali. Exactement comme ça au Niger. Exactement comme ça au Burkina. C'était exactement comme ça au Tchad. Ces armées néocolonialistes ne sont jamais où sont les terroristes. Ils sont tranquilles dans leur camp, en train de se dorer la pilule. Ils ont pourtant le renseignement aérien, satellitaire, ils ont tous les renseignements. Et eux, jamais, quand ils perdent un soldat, ils vont parler pendant 800 ans. Oh, on a perdu un soldat, on a perdu un soldat. Les Africains perdent des milliers, des dizaines de milliers de soldats. Les Africains, eux, ont donné 3 millions de militaires pour la France. On n'a même remboursé aucun pays africain pour ça. Mais quand il y a 57 des militaires français qui perdent la vie au Sahel, oh, mon Dieu, on nous bassine avec ça le matin, à midi, le soir, même quand on dort, on nous rappelle ça. Bon, les Rwandais, sont-ils en train de se comporter dans la lutte antiterroriste au Bénin comme la MINUSMA et toutes les troupes néocolonialistes occidentales se comportaient au Burkina, au Mali, au Niger et même au Tchad? Parce que l'une des raisons pour lesquelles le Tchad a demandé à l'armée française de partir, c'est sa non-assistance à Tchad en danger. Le président Déby l'a dit, non? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le président maréchal Mahamat Idriss Déby. Il dit la présence est obsolète. Est-ce que la présence de l'armée rwandaise au Bénin, béninoise, est-ce qu'elle n'est pas obsolète? Parlons peu, parlons vrai. Si l'armée béninoise, finalement, est obligée de se débrouiller toute seule, que fout l'armée rwandaise sur son sol? Il faut que les militaires béninois, à un moment donné, mettent M. Talon face à ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le Bénin ait une armée solide, des alliances positives et utiles à la protection de son peuple, ou il veut que le Bénin soit fragile? Parce que ces attaques terroristes contre le Bénin ont pour but de rappeler aux Béninois qu'ils doivent rester soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme. Ce sont des piqûres de rappel
pour dire « nous vous tenons ». Ce sont des piqûres de rappel pour dire au Bénin, si vous allez vers l'AES, si vous allez construire une alliance avec le monde multipolaire, on va vous faire la peau. On va vous faire la peau. Mais en fait, la seule solution, c'est l'alliance avec l'AES. La seule solution, c'est l'alliance avec le monde multipolaire. Dans la lutte antiterroriste, ce sont les seules alliances qui marchent. C'est l'alliance panafricaniste. Sa politique de défense et de sécurité est floue. Elle est même dangereuse pour le Bénin. Je salue la mémoire, une fois de plus, des soldats béninois tombés et j'appelle à une clarification géostratégique et géopolitique au Bénin. Parce que ce pays ne va pas être livré aussi facilement à la duplicité de l'impérialisme.